Achetez moins, achetez mieux, faites que ça dure. C'est une phrase prononcée par une femme que je suis très fier de vous présenter aujourd'hui. Et pour la première fois, je ne vais pas vous parler d'un graphiste. On va parler de l'enfant terrible de la mode. On va parler de Vivienne Westwood. Ok, là, on a beaucoup à dire. Vivienne Isabelle Swire naît le 8 avril 1941 dans le Cheshire, en Angleterre, en pleine campagne. Au début de sa carrière, elle devient institutrice. Mais déjà, Vivienne cultive un goût pour les styles alternatifs et la vie nocturne. En 1971, elle ouvre avec son second mari, Malcolm McLaren, alors impresario des Sex Pistols, une boutique au 430 Kings Road à Londres. Cette boutique, elle change plusieurs fois de nom. Let It Rock, Too Fast to Live Too Young to Die, Sex, puis Seditionaries. Ce lieu devient le berceau idéologique et visuel du punk. Dans ce contexte explosif, les créations Vivienne ne sont pas qu'un style. Elles sont une révolte contre le conformisme social, économique et culturel qui régnait alors à cette époque en Angleterre. En 1980, elle présente sa première collection nommée Pirate, un mélange d'influences historiques et de formes audacieuses. C'est la transition de simple fabricante punk à une vraie créatrice reconnue dans le prêt-à-porter de luxe. C'est aussi là qu'apparaît son collier emblématique. Quelques années plus tard, elle lance la collection Witches, dernière collaboration entre elle et Malcolm avant leur divorce. Elle y revisite des pièces iconiques qui propulsent encore plus sa notoriété. En 1989, John Fairchild, éditeur de la Bible de la mode, la classe parmi les 6 meilleurs stylistes du monde. L'année suivante, elle sortira sa première collection pour hommes. D'abord figure punk, l'enfant terrible évoluera vers un style plus baroque. Elle recevra 3 fois le prix de designer anglais de l'année et sera même décorée de l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II en personne. Mais au-delà de la mode, Vivienne s'engage et ses combats lui tiennent à cœur. Elle soutient Greenpeace dans la campagne Save the Arctic et conçoit un t-shirt à faible impact carbone qu'elle porte elle-même en défilé. Elle décide aussi de bannir la fourrure de ses collections, rejoignant ainsi Tommy Hilfiger et Ralph Lauren. Et ce n'est pas tout. Vivienne Westwood, c'est 1001 projets. Des créations vendues sous 4 labels différents, la robe de mariée mythique de Sex and the City, des collaborations avec le manga Nana et même plusieurs parfums. Le 29 décembre 2022, Vivienne Westwood s'éteint à 81 ans à Clapham, au sud de Londres, paisiblement et entourée de sa famille. Vivienne Westwood, c'est une carrière monumentale, des projets fous, engagés, mais toujours porteurs de sens. À l'image de Jamie Reed, sa vie aura été une succession de révoltes, de créations et de messages forts. Vivienne Westwood n'a pas seulement créé des vêtements. Elle a prouvé qu'avec Avec du style, on peut aussi changer le monde.